Tous les coups sont permis lorsqu'il est question de récupérer un animal. Ainsi, récemment, Filou, un teckel à poil long, s'est retrouvé au cœur d'une bataille juridique traitée par les services des affaires familiales du tribunal du Gard. Bien que le chien ait été répertorié au nom de l'ex-épouse, son mari de l'époque est parvenu à faire valoir devant le juge aux affaires familiales que c'était bien lui qui s'en occupait. Il a fourni pour cela des factures vétérinaires et produit des témoignages. Le juge a donc tranché pour la remise de l'animal au demandeur avec une astreinte de 50 € par jour de retard. Lors des procédures de divorce, les tribunaux ont de plus en plus à connaître de demandes relatives à la garde de l'animal. Mais alors que l'article 228 du Code civil précise que ce n'est pas au juge d'intervenir dans ce genre d'affaires, il n'est parfois pas possible de faire autrement, tant les situations s'enveniment. Pourtant, les choses sont claires aux yeux de la loi, on considère l'animal comme un bien dit meuble, au même titre qu'une table, une chaise ou un réfrigérateur. Dans le cas de la séparation des biens ou si l'animal avait été acheté avant le mariage, c'est le titre de propriété de l'animal qui fera foi. Ça peut être le certificat d'identification de l'animal par puce électronique ou par tatouage, un certificat de vente, une souscription à une assurance santé animale. Autant de documents où figure le nom du propriétaire officiel. Si les deux noms apparaissent sur l'un de ces documents, les choses peuvent devenir compliquées à gérer s'il n'y a pas d'entente mutuelle, chacun ayant les mêmes droits sur l'animal. C'est aussi compliqué si le mariage a été établi sous le régime de la communauté. Une bataille peut s'engager afin de déterminer si l'un des époux aura la garde de l'animal alors qu'il a été acquis en commun. Il existe des situations où le juge pourra instaurer un droit de visite, comme un week-end sur 2, par exemple, ou que l'animal pourra aussi être confié à un tiers. Enfin, contrairement à ce qui se passe avec un enfant, aucune pension alimentaire ou dédommagement ne peuvent être logiquement obtenus. Ce nouveau rôle de l'animal dans nos vies a poussé l'année dernière le Parlement français à reconnaître symboliquement aux animaux la qualité d'êtres vivants doués de sensibilité. Le législateur a répondu à une pétition lancée il y a près de 2 ans par 30 millions d'amis et avait reçu, au premier rang desquels, l'appui de Michel Onfray, Éric Orsona ou Luc Ferry.